Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. La France a été un acteur clé en Afrique, en particulier dans la région du Sahel, en raison de son héritage colonial, de ses intérêts géopolitiques et de ses obligations militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après la crise sécuritaire qu'ont connue certains États africains dans le Sahel, la France a déployé des troupes pour combattre des groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Cependant, malgré son engagement, la présence française a suscité des vives critiques sur plusieurs fronts, notamment concernant son rôle perçu comme colonial et néocolonial. Beaucoup reprochent à la France de maintenir une influence excessive et de ne pas respecter l'autonomie des nations africaines. Le rôle de la France en Afrique est un sujet de débat récurrent, tandis que certains défendent l'idée d'une coopération légitime et nécessaire. Une partie de la population et des élites africaines estiment que cette présence a été marquée par des relations asymétriques où la France profite des ressources naturelles et impose ses propres intérêts au détriment du développement de l'Afrique. Les critiques abondent sur les politiques économiques, militaires et diplomatiques de la France, notamment son interventionnisme en matière de sécurité souvent perçu comme une ingérence. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, à travers une décision souveraine, ont demandé le retrait des troupes françaises après une décennie d'intervention militaire. Cette décision marque un tournant majeur dans les relations entre la France et ses anciennes colonies. Elle résulte d'un mélange de frustrations liées aux résultats limités de l'intervention militaire, du renforcement de la souveraineté des États africains et des changements dans les équilibres géopolitiques régionaux. Le départ de la France perçu comme une victoire symbolique pour l'autodétermination de l'Afrique représente un changement de paradigme majeur dans les relations internationales de la région. La France a souvent réagi aux demandes de retrait de ses troupes en parlant d'ingratitude de la part des pays africains qu'elle a soutenus pendant des années. Selon certains responsables français, les autorités africaines semblent avoir oublié l'aide précieuse fournie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la stabilité de la région. Cependant, cette perception est largement rejetée par les pays du Sahel, qui estiment que la France a agi davantage dans ses propres intérêts géopolitiques que pour le bien-être des nations africaines. Ils reprochent à la France d'avoir agi de manière paternaliste et de ne pas avoir tenu compte des véritables préoccupations et aspirations des populations locales. L'arrogance perçue de la France, notamment sous la présidence d'Emmanuel Macron, a été une source de mécontentement croissante. Macron, lors de ses déclarations et de ses visites en Afrique, a parfois semblé mettre en cause la souveraineté des pays africains en insistant sur des mesures ou des décisions qui, selon lui, seraient dans l'intérêt des populations. Cette attitude a été interprétée par de nombreux leaders africains comme une ingérence dans les affaires internes des États, avec l'impression que la France se considérait toujours comme une puissance tutélaire. De plus, les discours de Macron ont fréquemment été jugés condescendants, ce qui a exacerbé la fracture entre la France et les nations africaines qui aspirent à une véritable indépendance politique et économique. Une conférence ouverte ce 6 janvier 2025 par Emmanuel Macron. 2 semaines après un déplacement dans la Corne de l'Afrique, le président français a évoqué le continent dans son discours et notamment le départ des militaires français du Sénégal et du Tchad. C'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder des questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en mon nom par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec le comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage
d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours postcolonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. La présence militaire française dans le Sahel à travers des missions telles que Barkhane a été largement critiquée en raison de son échec apparent à contenir le terrorisme et à restaurer la stabilité dans la région. Après plus de 10 ans de présence militaire, les résultats sont jugés insuffisants. Le terrorisme, en particulier les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, continue de se propager malgré les efforts des troupes françaises et des forces locales. Beaucoup affirment que la France a échoué à établir un contrôle durable avec des populations locales souvent victimes de l'instabilité et des violences quotidiennes plutôt que protégées. En gros, la critique du rôle de la France se concentre sur son manque de résultats tangibles dans la lutte contre le terrorisme et sur sa tendance à traiter des nations africaines comme des partenaires subordonnés plutôt que des égaux. Ces critiques ont renforcé les demandes de retrait de ces troupes perçues comme une ingérence extérieure, dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer sa souveraineté et à définir ses propres solutions aux problèmes sécuritaires. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!